quand tu associes à chaque fois Pogba et Kanté simplement en sentinelle devant la défense, moi je les trouve pas rayonnants. Quand tu rajoutes un troisième joueur, notamment Matuidi ou Tolisso, qui est capable de faire se sacrifier aussi sur le terrain pour l'équilibre tactique et amener encore plus d'agressivité et de rigueur tactique dans le remplacement à la perte du ballon, évidemment ça bénéficie à tout le monde. Et à chaque fois qu'on a joué en 4-2-3-1, j'ai pas trouvé non plus Kanté rayonnant, quoi. C'est dans ce système-là que je le trouve rayonnant. C'est dur. Hein. Manu, non, mais j'ai une question moi, par rapport à 98. Est-ce que tu trouves que quand vous formiez le triptyque entre toi, Deschamps et Carambeu, il y a quelque chose qui ressemble dans ce qu'on voit aujourd'hui avec Matuidi, puisque c'est le titulaire maintenant, on l'a compris, avec Kanté et Pogba dans les rôles? Ouais, mais regarde, il a été monstrueux avec Leicester. D'accord, quand il gagne le titre, dans ce 4-4-2 à plat, justement de Claudio Ranieri. Pourquoi? Parce que en plus du gars avec qui il était devant la défense, il avait deux joueurs qui allaient au charbon, qui se replaçaient à la perte du ballon, qui avaient une rigueur à ce niveau-là. À partir du moment où ces joueurs sur les côtés ne respectent plus leur positionnement, Kanté, il se noie aussi avec les autres joueurs. Et je l'ai vu faire. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. On parle de la doublette Kanté-Pogba, on oublie qu'il y a Matuidi aussi qui se sacrifie, qui a Tolisso. Mais ma question par rapport à 98, le Carambeu et... Bien sûr, exactement. Le 4-2-3 dont tu parles, il s'est souvent transformé en équipe de France au dernier match en 4-4-2, avec ou Matuidi ou Tolisso qui revenait, et un Griezmann qui revenait très souvent dans le milieu, et Mbappé qui était un peu plus haut. Et c'est là, effectivement, qu'on la force de voit les Kanté qualités. dans ses jaillissements de sa lecture de jeu, c'est qu'il doit avoir une confiance absolue sur la rigueur des joueurs qui l'entourent. Sinon, il peut pas. Sinon, il va se perdre dans des courses inutiles. Au final, il va récupérer 5 ballons et d'en récupérer 10. Donc, il a besoin d'avoir cette confiance et qui lui rende en plus ces joueurs. 22h45, si vous nous rejoignez, nous allons passer au quiz. C'est un quiz belge ce soir. On fait un clin d'œil à nos copains de l'After qui ont sans doute inventé le quiz en télévision et à la radio. Depuis des temps immémoriaux, ils jouent tous les soirs. Ils sont pas tout jeunes non plus. Nous allons donc jouer avec vous. Vous participez sur Twitter avec le hashtag BFM Foot. La partie qui est à ma droite, donc Pierre Ducrot et Emmanuel Petit, contre la partie qui est à ma gauche. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Ils sont plus nombreux, mais ils sont moins doués, n'est-ce pas? C'est Aurélia qui arbitre? Aurélia qui est dans mon oreillette, effectivement, vous le savez désormais. C'est elle qui est l'arbitre, le juge suprême. Et nous allons tous ensemble, du coup, ils réfléchissent lequel c'est. Grâce à ce quiz, apprendre